donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes soins grossesse. Donc je voulais pas vous en parler dès le début de ma grossesse parce que je vois pas l'intérêt de vous parler de produits soins de grossesse en début de grossesse, en sachant que moi c'est ma première grossesse et que je sais pas du tout ce que valaient les produits que j'ai achetés ou que j'ai eu dans des box. Donc voilà, je voulais vraiment les tester. Maintenant que j'ai bien testé, parce que je suis dans mon 8e mois, donc dans ma 33e semaine de grossesse, donc je suis vraiment à la fin, il lui reste un mois quand même à rester au chaud et après elle peut sortir, mais sinon en globalité il reste 9 semaines au chaud jusqu'au terme. Après c'est à elle de choisir, on verra quand elle décide de sortir, mais en tout cas il faut qu'elle reste encore 4 semaines au chaud. Donc je voulais vous parler des produits de grossesse que j'ai utilisés parce que je les ai bien testés. J'ai de quoi vous dire sur les produits et au moins je peux vous dire vraiment ce que j'en pense, si j'ai eu des vergetures, lequel produit que je préfère, lequel produit que je vous conseille. Voilà, je préfère vous faire ça en fin de grossesse plutôt qu'en début et vous dire des choses alors que quelques mois après ça aurait changé. Enfin bref, voilà, je pense que vous comprenez. En sachant que je reviendrai sûrement après l'accouchement vous parler des soins que je vais suivre après parce que j'ai eu quelques petites vergetures sur les cuisses. Donc voilà, j'ai pas du tout hydraté mes cuisses, j'ai hydraté que mon ventre et l'erreur que j'ai faite parce que j'ai eu quelques petites vergetures au niveau du derrière des cuisses. Donc rien de très grave, rien de très voyant. Mais voilà, je vais chercher des produits pour essayer de les blanchir et de les estomper au maximum. Donc si vous avez des produits à conseiller pour les vergetures, donc là elles sont un peu rouge-violette, n'hésitez pas à me dire comment les blanchir et comment les faire diminuer un petit peu en sachant que c'est pas des grosses vergetures, c'est vraiment des toutes petites vergetures. Mais voilà, je voudrais de bons conseils, de bons avis, donc n'hésitez pas à m'en donner. De toute façon je regarderai moi aussi sur internet les avis pour les produits après la grossesse. Donc voilà, mais tout d'abord je vais déjà vous parler des produits pour les vergetures, les jambes lourdes, etc. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des huiles anti-vergetures que j'ai appliquées sur mon ventre pendant tout le long de la grossesse. Donc du premier mois, franchement des premières semaines, à là encore maintenant, parce qu'il n'en reste pas beaucoup, mais il m'en reste. Mais franchement, heureusement que j'hydrate parce que je pense que ma peau aurait pété. Donc voilà, je vous conseille vraiment, dès que vous savez que vous êtes enceinte, prenez directement une huile, hydratez-vous partout pour éviter de péter au maximum. Mais si votre peau a pété, de toute façon, si votre peau n'est pas extensible, de toute façon, vous allez péter, vous y pouvez rien. Donc du coup, voilà, mais... Voilà, pour prévenir au maximum, je vous conseille vraiment d'hydrater dès les premières semaines de grossesse. Donc moi, j'ai acheté dans un premier temps la Mustela, dans une parapharmacie par chez moi. Au niveau des prix, je m'en souviens plus du tout, c'était dans les 10-20 € on va dire. Donc j'ai pris la Mustela Maternité. Pourquoi je sais pas, je connaissais cette marque pour les produits de bébé, donc du coup je pense que je me suis tournée vers cette marque automatiquement. Après j'ai pas testé d'autres marques à part une autre que je vais vous parler après. Donc voilà, pourquoi pas pendant une deuxième grossesse, s'il y en a une dans quelques années quoi que ce soit, tester d'autres produits. Mais en tout cas voilà, c'est vers celle-ci que je me suis tournée. Voilà, comme ça, j'ai même pas regardé les avis sur internet ni rien. C'est vrai que je me suis tournée vers celle-ci. Donc comme vous pouvez voir, elle est à la fin, hein. Il me reste ça, donc je pense que ça va aller jusqu'à la fin et même après la grossesse parce que après votre accouchement, il faut continuer d'hydrater parce que c'est vrai que votre ventre du coup se résorbe assez vite. Donc du coup votre peau bouge assez vite et c'est là que les vergetures se créent aussi. Donc du coup n'hésitez pas aussi à bien huiler votre ventre après l'accouchement. Donc c'est prévention vergeture, donc c'est une huile. Donc au début je l'utilisais matin et soir celle-ci et maintenant je l'utilise plus que le matin puisque en combo j'ai reçu celle-ci dans une trousse, dans une box bébé. Donc c'est de la marque Omum et c'est corps pour le corps, donc c'est une huile sèche pour le corps, action ciblée vergeture pardon. Donc c'est bio, c'est sans conservateur. Sans huile essentielle, testée dermatologiquement.
Alors au début de la grossesse, celle-ci je l'utilisais le soir, donc en fait je l'utilise toujours le soir, donc j'utilise le soir celle-ci et le matin celle-ci. Donc au début de la grossesse j'avais du mal avec les odeurs, donc il y avait une petite odeur qui me dérangeait, maintenant c'est totalement passé hein. Mais pendant le premier trimestre c'est vrai que celle-ci au niveau de l'odeur ça me dérangeait atrocement. Tant pis, je suis passée au-dessus, je la mettais avant de dormir sur mon ventre, donc du coup voilà c'est vrai que ça a estompé l'odeur, puisque moi je mets une petite baume avant d'aller me coucher, donc ça a estompé l'odeur. Donc celle-ci je l'utilise le matin, pourquoi? Parce que je la trouve moins grasse, moins huileuse que la Haumum, moins épaisse, là elle est plus fluide. Et du coup voilà, je l'utilise le matin. Celle-ci, est-ce que je la rachèterai ou pas? Franchement j'en sais rien. Je ne pense pas, je pense que je testerai une autre que Mustela. Après franchement ça m'a aidé à ne pas avoir de vergeture pour le moment hein. Je touche de la peau de singe, j'en ai pas sur le ventre. Donc voilà, je continue de l'utiliser le matin, elle me convient tout à fait. Au niveau de l'odeur elle sent très très bon comme tous les produits Mustela de toute façon. Ça sent vraiment très 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 bon, c'est très discret, très léger mais ça sent vraiment très très bon. Au niveau du packaging c'est un pompe. Et là j'arrive à la fin et il commence à merder, donc je galère un petit peu à avoir le produit. Mais sinon pour moi elle hydrate vraiment bien, mais pas autant que la Haumum que j'utilise le soir. Pour moi c'est l'huile du matin qu'on utilise le matin pour continuer d'hydrater son corps et ne pas avoir une chose très très huileuse sur le ventre. Mais ouais, je pense que j'en testerai une autre, pas obligatoirement la Mustela si j'ai une deuxième grossesse d'ici quelques années. Mais en tout cas voilà, j'en suis quand même satisfaite, ce n'est pas un mauvais produit, ce n'est pas un excellent produit, mais en tout cas j'en suis quand même satisfaite. C'est quand même une bonne huile pour celles qui n'ont pas les moyens de mettre 40 € dans une huile anti-vergeture, ce que je comprends tout à fait. Franchement je vous la conseille beaucoup, elle est quand même bien, hein. J'ai pas de vergeture donc c'est qu'elle est bien. Mais je l'utilise le matin comme ça elle est moins grasse. Et pour le soir j'utilise la Haumum. Donc la Haumum ça a été une révélation pour moi. Donc au début j'avais du mal avec les odeurs. Je pense qu'au début c'est temps que tout se mette en place etc. Les odeurs c'était juste pas possible. Mais maintenant je l'adore. Donc là pareil il m'en reste pas beaucoup. Le seul petit bémol en fait on va dire c'est que on voit pas où on en est comme la Mustela. Mais vous savez très bien j'ai un problème avec ça, que j'aime bien voir où j'en suis au niveau des produits. Et celle-ci c'est vrai qu'on voit pas où on en est, et en plus de ça moi elle n'y est pas dans mes parapharmacies, cette huile là n'y est pas, donc on est obligé de la commander sur internet. Donc si un matin vous voyez que vous n'avez plus de produit, bah vous n'avez plus qu'à la commander sur internet et attendre quelques jours avant de la recevoir. Donc c'est vraiment dommage au niveau de ce petit truc là. Honnêtement si vous tournez comme moi avec deux huiles, ça va vous faire tout le long de la grossesse. Si vous tournez qu'avec une seule huile, il va vous en falloir deux. Donc moi je l'utilise tous les soirs. Elle est vraiment huileuse. Je sens qu'elle hydrate vraiment parfaitement mon ventre. Parce que je continue d'utiliser sur le ventre. J'utilise un autre truc sur les cuisses, je vais vous montrer ça après. Mais je sens qu'elle hydrate vraiment très très bien. En fait qu'elle fait bien son job. Je sens que ça aide ma peau à être plus élastique, à qu'elle ne pète pas. Voilà, franchement honnêtement ça là, comme j'ai dit, je l'ai mis dans mes favoris, il me semble que je l'ai mis dans mes favoris ou que je vous en ai parlé dans une autre vidéo de toute façon. Mais pour moi c'est la meilleure avec celle de Mustela, parce que comme je vous ai dit j'ai pas testé d'autres marques. Mais pour moi c'est vraiment la meilleure par rapport à la Mustela. Si j'ai celle-là, si j'en ai une à vous conseiller, c'est celle-ci. Après le seul petit bémol c'est qu'elle coûte 37 € sur internet, donc sans compter les frais de port. Donc ouais c'est un coût, mais honnêtement pour ma deuxième grossesse, si j'en ai une dans quelques années, je me retournerai obligatoirement vers celle-ci. Je repayerai celle-là, j'ai dans une box, mais je l'achèterai sur internet directement. Puisque je sais que c'est une valeur sûre, hein. Honnêtement je le vois qu'elle hydrate vraiment très très bien, qu'elle est vraiment efficace. Donc voilà, celle-ci honnêtement je vous la conseille beaucoup. Donc c'est la Haumum, l'instant maternel. Donc voilà, celle-ci ok elle a un coût, mais voilà, j'ai pas de vergeture avec ce petit combo là. Par contre elle est vraiment très très grasse, hein. Donc moi je sais que le soir je la mets sur mon ventre et sur mes hanches.
Et j'attends un petit peu avec le haut, vous savez, retroussé sur la poitrine pour que ça pénètre vraiment très bien avant d'aller me coucher parce que c'est vraiment très gras. Je n'hydrate pas ma poitrine parce que j'ai pas pris beaucoup de poitrine durant ma grossesse. Honnêtement, j'en aurais pris plus. Je pense que j'aurais bien hydraté parce que j'aurais sûrement pété de la poitrine. Mais honnêtement, j'ai pris quoi, une taille de plus, donc j'ai pas hydraté. Et quand je sens que ça commence à tirer, j'hydrate avec mon beurre corporel de chez The Body Shop. Je parlais trop vite. Hein. Donc celui-ci, je l'ai ressorti quand j'ai vu mes petites vergetures sur mes cuisses. Je l'ai ressorti et je m'hydrate tous les jours les jambes, les bras. Parce que j'ai pris un petit peu des bras, hein. C'est léger, mais j'ai peur de péter d'ici. Donc du coup, j'hydrate tout mon corps avec, même la poitrine, tout. Bon, après c'est pas tous les jours parce que honnêtement, un petit peu la flemme des fois. Donc j'hydrate des fois que mes cuisses et mes bras. Mais voilà, je pense que comme c'est assez gras et tout, je pense que ça m'aide à ne plus péter au niveau des cuisses. Et mes bras n'ont pas pété, hein. Ça n'a pas bougé, mais je préfère quand même prévenir avant d'en avoir partout. Donc voilà, j'utilise celui-ci, j'utilise, on va dire, parce que là il me restait un beurre corporel, sinon j'aurais pris une crème assez grasse quand même pour pouvoir hydrater tout le reste de mon corps. En sachant, n'oubliez pas d'hydrater donc les cuisses comme moi, l'intérieur des cuisses, enfin toutes les cuisses, et le derrière au niveau de votre bas du dos et de votre haut des fesses. Parce qu'on a tendance à péter à ce niveau là, donc moi j'ai pas pété hein, parce que j'hydrate au maximum. Et au niveau de là, ça c'est au niveau des bras, c'est souvent après l'accouchement quand on perd tout d'un coup. Donc n'hésitez pas à vous hydrater à tous les petits endroits comme ça. Moi ça sera plutôt après l'accouchement, je pense que je vais hydrater au maximum pour éviter que ma peau comme elle va maigrir d'un coup, qu'elle pète. Voilà. Et le dernier produit que je voulais parler, que j'ai pas trop utilisé pendant ma grossesse, il va m'en rester après, parce que je l'ai reçu vers le milieu de la grossesse et je l'utilise vraiment quand j'ai les jambes lourdes, quand j'ai du mal à dormir, parce que des fois j'ai du mal à m'endormir, hein, quand j'ai les jambes vraiment très lourdes qui me font mal, j'ai vraiment du mal à m'endormir. Et du coup pareil, j'avais eu ce produit là dans une box. Donc c'est un produit Mustela que j'avais vu aussi en parapharmacie. Donc c'est jambes légères, massées matin et soir de la plante des pieds jusqu'au haut des cuisses pour faciliter le retour veineux. Donc je l'utilise quand j'ai mal aux jambes en fait, je l'utilise pas fréquemment parce que voilà, franchement honnêtement je sais pas, vu que j'utilise l'hydratation tous les soirs, voilà, j'utilise pas forcément ce produit là. Donc peut-être que je devrais, voilà, parce que comme je vous ai dit dans mon dans le vlog juste avant, j'avais extrêmement mal aux pieds un matin. J'ai dû mettre même mes pieds dans de l'eau pour que mes pieds dégonflent et arrêtent de me piquer et de me brûler. Donc peut-être que je devrais l'utiliser un petit peu plus fréquemment. Mais voilà, sinon honnêtement il est vraiment très bien de ce que je l'ai utilisé. Après je sais pas du tout si ça peut aider les personnes qui sont pas enceintes mais qui ont mal aussi aux jambes. Je sais pas du tout si ça vous conviendra vous ou pas. Moi en tout cas je sais que ça fait vraiment du bien, ça rafraîchit beaucoup les jambes. Voilà, je l'aime beaucoup. Après comme je vous ai dit, je l'ai pas beaucoup testé donc je vais pas vous en parler pendant 5 minutes. Mais il sent vraiment très bon. Par contre au niveau de l'odeur c'est très agréable. Au niveau de la texture pareil c'est très agréable. Au niveau de quand il refroidit les jambes etc c'est très agréable. Donc c'est un très agréable produit. Mais voilà je vous le conseille quand même. Après voilà à vous de me dire ce que vous en pensez. Moi je sais que je l'ai bien aimé. Donc voilà au niveau de mes produits pour le corps. Donc voilà, je voulais quand même vous en parler. Je voulais vous faire une petite vidéo, j'espère que ça va pas durer trop longtemps parce que là je vois le temps tourner et c'est pas une petite vidéo. Donc voilà, je vais bien voir au montage. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler, vous faire part de mes petits produits que j'utilise et aider pourquoi pas les autres mamans à hydrater leur corps et si elles hésitent entre des produits à se diriger vers un produit qui est vraiment très bien. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous. Bye bye!